Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. En attendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » En l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu, et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Imaginons un gouvernement ou un parti politique qui, dans un processus électoral, dit: « Je promets que je vais mettre fin aux problèmes de santé dans ce pays. » Je crois que dans tous les pays, plus ou moins, il y a un problème de santé, c'est-à-dire que la santé est quelque chose de très cher et heureusement, les gens vivent de plus en plus longtemps et les coûts des soins de santé sont l'un des fardeaux les plus lourds pour le trésor public. Un gouvernement a dit que je vais résoudre le problème, il y aura d'excellents soins de santé et peut-être avant cela, les questions de l'opposition, ils répondront en disant « Et je ne vais pas augmenter les impôts. » Ce n'est pas que je vais investir plus d'argent. Non, non, non. Je ne vais pas dépenser la même chose ou même je vais dépenser beaucoup moins. Mais le rendement va être excellent. Oui, il lui demande des détails. Il dirait « Après les élections, j'en parlerai. » Eh bien, il remporte les élections et à une écrasante majorité face à cette promesse qui attire tout le monde et quand il commence à appliquer son programme, sa promesse décide de faire ce qui suit. Désormais, les maladies n'existent pas. Pas de décret. Les maladies ont disparu. Les médecins doivent se reconvertir. Peut-être certains deviendront vétérinaires pour soigner les animaux et les autres perdront leur emploi. Les hôpitaux fermés, pourquoi? J'ai décrété que les maladies vont cesser d'exister. En effet, le problème de santé a théoriquement disparu parce qu'il y a plus de malades, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de malades, c'est que les malades qui continuent à l'être, bien sûr, maintenant par décret, ont cessé d'être malades et sont tous devenus les gens en bonne santé. Quand quelque chose fait mal, ils te disent juste des suggestions. Ce sont tes hobbies. Tu es super, eh bien, mais tu penses que je suis en train de mourir? Rien, c'est une question d'âge. Mais j'ai 20 ans. Ça n'a pas d'importance. Cela aurait effectivement résolu le problème de santé en tuant les malades qui mourraient parce qu'il n'y a personne pour les guérir. Quel est le rapport avec l'évangile d'aujourd'hui? Je crois que dans l'Église, nous vivons dans une situation très similaire. Depuis Jésus-Christ, en commençant par lui, et même avant dans l'Ancien Testament, ce que l'Église a enseigné, ce que Jésus-Christ a enseigné, et ce que l'Église a enseigné, c'est que le péché existe. Le péché originel, le péché existe, et il y a aussi la miséricorde de Dieu. Mais que l'homme, conscient de son péché, est invité, est même supplié de se repentir, de se convertir, de lutter contre le péché, que s'il meurt en état de grâce, il est invité à entrer au ciel. Eh bien, l'existence du péché n'est pas niée. Le péché existe et la miséricorde aussi existe. Le péché existe, la grâce existe. La miséricorde existe, c'est l'enseignement de Jésus-Christ et c'est l'enseignement de l'Église. Jusqu'à présent, c'est encore officiellement. Eh bien, mais nous vivons à une époque où l'on dit simplement que le péché n'existe pas. Ce n'est pas un péché, mais si c'était un péché hier, si Jésus-Christ l'a dit, si Saint Paul l'a dit, si c'est dans l'Ancien Testament, si c'est dans 2000 ans de tradition, eh bien, mais maintenant, comme le gouvernement dit
et a décrété que les maladies ont cessé d'exister, les médecins ne sont plus nécessaires. Maintenant, le péché a cessé d'exister, ce n'est plus le péché. Je ne dis pas que cela ne se passe pas avec tous les péchés. Les péchés qui sont encore à la mode, bien sûr, sont toujours des péchés. Aujourd'hui, c'est peut-être pour un peu plus de péché de ne pas recycler une bouteille en verre que de tromper la femme. Eh bien, mais les péchés changent les modes. Eh bien, mais l'Église a toujours enseigné que le péché existe et qu'il y a une possibilité de conversion. Même avec des rechutes, de nouvelles conversions, 70 fois 7, le Seigneur dit qu'il va nous pardonner. Eh bien, mais pas maintenant. Maintenant, le péché a cessé d'exister. Mais tout comme les maladies, vrai, oui, le péché existe. Même si le gouvernement ou l'Église ou les prêtres ou l'évêque ou quiconque dit que le péché n'existe plus, parce que le péché continue d'exister, parce que la maladie continue d'exister, et peu importe combien ces conséquences du péché sont pour nous, il nous affecte et il nous blesse, ou il blesse un autre à cause de nous. Ces gens n'arrêtent pas de dire ce sont des imaginations. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez, mais peu importe à quel point ils vous disent que c'est bon, les résultats sont toujours mauvais. C'est une situation absurde, nuisible, néfaste pour tout le monde, pour celui qui commet le péché et pour celui qui subit les conséquences du péché commis par l'autre. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Le Seigneur nous donne. Il nous promet. Il nous donne 3 choses merveilleuses. La vertu d'espérance, la vertu de l'humilité, la plus oubliée en ce moment. La vertu d'espérance promet. Il y a 3 promesses merveilleuses. La première promesse de la vertu de l'espérance. Première promesse, on te promet la vie éternelle si tu meurs en grâce, en état de grâce. Deuxième promesse, la promesse de t'accompagner dans la souffrance pour que tu ne sois pas seul et ne porte pas une croix qui t'écrase. Si tu la portes seul. Troisième promesse, la promesse de miséricorde. Quand tu demanderas pardon, tu recevras le pardon, mais il y a quelque chose d'inhérent dans les 3 promesses qui serait une sorte de 4e promesse, alors qu'en réalité c'est la 3e. La promesse de lumière. C'est pourquoi le Seigneur guérit cet aveugle aujourd'hui. Donne de la lumière. Si tu as de la lumière, tu distingueras le bien du mal. Et si tu as de la lumière que Dieu te donne, et laisse-toi éclairer par cette lumière, tu sauras qu'il y a la vie éternelle. Si tu as de la lumière, tu sauras qu'il y a le pardon des péchés. Et si tu as la lumière, tu sauras qu'aller à l'Eucharistie pour rencontrer le Dieu de consolation et la force dont tu as besoin. Donc, ce que nous avons besoin, ce que nous avons à faire est de demander la lumière, c'est-à-dire que la lumière qui vient de la foi est ce qui illumine, enseigne, clarifie l'espérance. Nous avons besoin de la lumière de foi pour que plus tard nous puissions avoir la force de l'espérance et l'appliquer avec charité. Et il nous faut la lumière de la foi. Qui songerait à dire à un aveugle « Quelle chance tu as ?» Quelle chance tu as de ne rien voir? Autant dire à un aveugle, tu peux dire, tu as plein de possibilités. C'est vrai que tu n'as pas la vue, mais les autres sens ont peut-être été plus développés. Profite de ce qu'il te reste sûrement, c'est beaucoup. Et il vit avec. Mais personne ne va songer à dire à l'aveugle « Quelle chance tu as à être aveugle ?» Ce serait stupide aujourd'hui. Dieu nous a donné 5 sens. Un est perdu, celui de la vue. La parole, n'importe lequel des sens qui est une limitation, est un handicap, est un inconvénient. Mais pourquoi? Si dans le monde nous comprenons cela si facilement, ne le comprenons-nous pas dans les choses spirituelles? Nous disons aux aveugles que c'est merveilleux qu'ils soient aveugles, et nous disons aux malades que c'est merveilleux parce que maintenant la maladie n'existe plus. Mais les aveugles sont aveugles et les malades sont malades. La réalité est ce qu'elle est. Elle est peu importe ce que nous construisons, un monde irréel, hors de la réalité. Un monde dans lequel nous croyons que parce que nous disons que la maladie n'existe pas, elle a cessé d'exister, mais elle continue d'exister. Demandons au Seigneur de nous donner la lumière de la foi. Demandons au Seigneur de ne pas nous permettre de nous tromper et encore moins de tromper les autres.
C'est beaucoup plus sain, même d'un point de vue psychologique. C'est beaucoup plus sain de dire Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi Seigneur. Que dire, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas et je n'ai rien à me repentir et je n'ai rien à changer. Le Seigneur existe. Le péché existe, quoi que vous disiez, ou la grande majorité le disent, ou même l'Église dit qu'elle vient le dire, le mal existe, et le plus sain et le plus efficace est de le reconnaître, demander pardon, se battre, et si tu tombes encore, tu demandes pardon. Si le Seigneur est le Dieu de miséricorde, nous avons besoin de lumière pour pouvoir avoir l'espérance. Nous avons besoin de la lumière de la foi et de l'espérance pour pouvoir avoir la charité. Ainsi soit-il.